C'est lundi et c'est l'heure des informations sur Canal Bintoga. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver. Dans cette édition, vous suivrez la cérémonie de lancement des activités de la JAD locale de l'Église des Assemblées de Dieu de Dasasko. Une activité donc survenue le samedi 1er février 2025. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le directeur de cabinet du président du FASO, le capitaine Anderson Céleste Meda, a procédé vendredi dernier au lancement des travaux de construction des centres médicaux communautaires à Bérégadougou. Ces travaux entrent dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé adoptée au Conseil des ministres en juillet 2024. Cette initiative permettra à terme de renforcer le système de santé avec des infrastructures modernes et accessibles pour les populations burkinabées. Le commentaire est de Toudassida Salam Ouedraogo. Je déclare officiel le lancement des travaux de construction des centres médicaux communaux et des blocs de réanimation. C'est ainsi parti pour les travaux de construction des centres médicaux communaux ici à Bérégadougou. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé, IPS, une initiative qui entend moderniser notamment les infrastructures de santé du Burkina. Cette initiative prévoit la construction et l'équipement de 55 centres médicaux communaux sur toute l'étendue du territoire national. En ce sens, des médecins généralistes, du personnel de laboratoire, des spécialistes de plusieurs catégories, ainsi que du personnel de soutien et de maintenance seront affectés dans les 10 centres. Des infrastructures existantes, pour la plupart des CSPS, sont constituées de bâtiments isolés dont l'état actuel demande une réflexion. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle permettra de construire à court et à moyen terme des bâtiments juxtaposés à niveau. Cette juxtaposition permettra une meilleure coordination des soins. Aussi, l'initiative consacre un volet dans la construction et l'équipement de 5 services d'anesthésie et de réanimation en vue de doter des centres hospitaliers universitaires et régionaux des services d'anesthésie-réanimation pour assurer une certaine autonomie en termes de soins de proximité. Mesdames et messieurs, se soigner au Burkina Faso ne doit pas être un luxe pour la plupart de nos citoyens. Non. Nous refusons cela. Le centre médical de Bérégadougou intégrera des services modernes, comme tous les autres d'ailleurs. Le centre médical communal qui sera construit à Bérégadougou, comme tous les autres, intégrera les services suivants. Au rez-de-chaussée, nous aurons une unité d'urgence médicale, une imagerie médicale, la pharmacie, un bloc opératoire d'une salle opératoire pour les chirurgies essentielles d'urgence, un service d'hospitalisation d'au moins 30 lits et des salles de consultation. Au R+1, nous aurons l'administration, les laboratoires hématologie et biochimie, la banque de sang, le dépôt PEV, le magasin, des bureaux, la salle de réunion et une dalle accessible pour d'éventuelles constructions. En plus, il sera mis en place une centrale autonome de production et de distribution de fluides médicaux, ainsi qu'un réseau informatique de gestion complète du centre médical. Nous avons également pris le soin d'intégrer les principes de durabilité dans nos plans. C'est ainsi que les toits des bâtiments seront couverts de plaques solaires pour exploiter l'énergie renouvelable et assurer une gestion énergétique optimale. Le Burkina Faso alloue désormais 12% de son budget au ministère de la Santé. Les réformes engagées par le président du Faso dans le domaine ont en outre permis la réduction drastique des coûts de certains examens médicaux.
Par exemple, pour l'IRM au Burkina, vous ne payez plus 100 000 francs pour faire un examen d'IRM, mais vous payez 40 000 francs. C'est une réduction de 60%. Vous ne payez plus 50 000 francs pour faire un examen de scanner, mais vous payez 25 000 francs. C'est une réduction de 50%. Vous ne payez plus 500 000 francs CFA pour avoir accès à l'hémodialyse. Le président a décidé de supprimer purement et simplement ces 500 000 francs. Alors, et quand on fait le point depuis la prise de cette mesure, c'est un peu plus de 1325 examens d'IRM qui ont été réalisés dans nos hôpitaux, un peu plus de 27 000 examens de scanner qui ont été réalisés. Le président de la délégation spéciale a salué l'initiative qu'il juge noble et salvatrice. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes reconnaissants et remercions très sincèrement et particulièrement son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour ses initiatives nobles et salvatrices. Depuis que les populations de la commune de Bergadougou ont eu connaissance que leur commune a été prise en compte parmi celles bénéficiaires des infrastructures de l'initiative présidentielle pour la santé, elles n'ont jamais cessé de manifester leur joie. Cette joie a été encore plus poussée lorsqu'il nous a été annoncé que la cérémonie marquant le début des travaux de construction des dites infrastructures aura lieu dans la ville de Bergadougou. Adopté en Conseil des ministres le 3 juillet 2024, l'IPS vise à réformer le système de santé à travers l'amélioration de l'offre de santé et de l'accessibilité des Burkinabés aux soins de santé notamment. Et de retour de Bergadougou, le directeur de cabinet de la présidence du Faso a visité dans la soirée du vendredi les écoles primaires de Péni A et Péni B dans la région des Hauts-Bassins. Il a ainsi constaté la réalisation des promesses faites par le chef de l'État lors de son passage en avril 2024. Il a ainsi exprimé sa fierté de voir le site de l'établissement arborer un nouveau visage. Nous sommes toujours avec Touda Sida, Salam Drogo. Chose promise, chose due. Les écoles primaires de Péni A et B ont désormais un nouveau visage, comme voulu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les nouvelles constructions viennent donc traduire sa volonté de mettre en place des infrastructures modernes pour un enseignement de qualité. Il y a un an, le chef de l'État était venu ici et il avait trouvé l'école dans une situation assez modeste et il a bien voulu que nous puissions garantir des infrastructures pour permettre à l'avenir de cette nation, c'est-à-dire nos petits frères, nos enfants, de mieux être scolarisés. Alors il s'est agi de réaliser des infrastructures, notamment la clôture et d'aménager ensemble les classes. Je pense que nous pouvons dire que c'est un témoignage fort de ce que le chef de l'État veut pour l'éducation au Burkina Faso, ce que le chef de l'État entend pour l'avenir de notre nation. Nous souhaitons en tout cas que les infrastructures puissent être modernes pour garantir davantage l'enseignement, permettre au corps enseignant, bien sûr, d'être dans les meilleures conditions pour transmettre leur savoir et faire en sorte que les enfants qui bénéficient de ces infrastructures aient le devoir de redevabilité auprès du Burkina Faso. Faire en sorte qu'ils soient patriotes, qu'ils aiment leur pays. Parce qu'en faisant ces gestes, et comme le président a dit, il faut faire des promesses et les tenir, avoir une parole. Il l'a dit et il l'a fait. Ces constructions constituent un ouf de soulagement pour les premières autorités de la commune. Elles sont également bien accueillies par le corps enseignant. L'école était dans un très mauvais état et la cour était traversée par des engins à 2 roues comme 4 roues. Ce projet vient donc soulager
l'équipe d'encadrement, les élèves et aussi la population. Les élèves sont aujourd'hui en sécurité et ils peuvent apprendre en tout cas sans inquiétude. Nous remercions notre président pour le travail qu'il abat au Burkina Faso et également toute sa délégation qui sont les ministres pour tout ce qu'ils font pour le Burkina Faso. Et aussi de par ma voix, la population de Péni remercie en tout cas toutes les autorités de ce pays pour ce qu'ils font pour nous. Et bon vent, merci à eux pour ce développement du Burkina Faso qui est amorcé. Cette visite nous a donné vraiment une fierté. Ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu parce qu'il est venu voir les réflexions, la clôture que le président nous avait promis. Donc, on ne fait que les remercier. On ne fait que prier pour le président. Vraiment, je demande au Seigneur de lui donner une longue vie. Le directeur de cabinet de la présidence du Faso s'est réjoui de l'accompagnement des autorités locales dans la réalisation de ce projet. Il a en outre exprimé son souhait que l'infrastructure soit bien entretenue pour les générations futures. Un autre sujet dans cette édition, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a présenté à la presse vendredi dernier son rapport d'activité de 2023. Il ressort donc de ce rapport que plus de 4000 marchés publics ont été octroyés par les ministères et autres structures décentralisées de l'État. Nous voyons cela avec Abibalaï Bourema. Respectifs offrent sans cesse à l'ARCOP. L'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, en tant qu'autorité administrative indépendante rattachée à la primature, assure la régulation des marchés publics et des partenariats publics-privés à travers diverses missions, notamment la définition des politiques, la formation et l'information des acteurs, le maintien du système d'information, la conduite des audits et l'évaluation des systèmes, la discipline et le règlement des différends. Après la remise du rapport d'activité comptant pour l'année 2023 au Premier ministre, le 17 janvier 2025, il ne restait que sa présentation au public, d'où la présente conférence de presse qui a été présidée par le président du Conseil de régulation. La conférence de presse vise à présenter le rapport d'activité de l'ARCOP au titre de l'année 2023. Donc, c'est une prescription des textes et ce rapport que nous présentons est articulé autour de 5 axes stratégiques. Sur les chiffres, si je prends par exemple sur le plan de renforcement des capacités des acteurs, nous avons organisé 23 sessions de formation pour les acteurs. Donc, on prend en compte les formations faites au niveau de l'université, les formations demandées à la carte. Également, si je prends le système de la transparence et l'intégrité, l'organe de règlement des différends a tenu 118 sessions et il y a 1064 décisions qui ont été rendues et il y a 4 missions d'enquête qui ont été réalisées au regard des dénonciations que nous avons reçues. Donc voilà quelques chiffres clés. L'ARCOP a poursuivi ses efforts de modernisation du système de gestion de la commande publique, notamment par la relecture de la loi numéro 039/2016 AN du 2 décembre 2016 et de ses décrets d'application, ainsi que par l'adoption de plusieurs arrêtés. 23 sessions de formation ont également été organisées au profit de 643 participants, dont 226 dans le cadre de formation certificante en collaboration avec l'Université Thomas Sankara. Nous vous l'annoncions en titre et nous sommes toujours avec Abibalaï Bourema. La JAD de l'Église des Assemblées de Dieu de Dasasko a organisé samedi dernier une retraite spirituelle pour lancer officiellement ses activités de l'année 2025. C'est un programme annuel bien apprécié que la jeunesse a présenté aux autorités ecclésiastiques de leur sous-région. Suivons cela avec les images de Yannick Kaboré. Tout au long de cette année, la JAD, la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de Dasasko, lance officiellement ses activités pour l'année 2025.
Comme chaque année, la JAD de Dassasgo a organisé une journée de retraite spirituelle à l'église des Assemblées de Dieu, New Life Church, située à Ouagadougou, pour prier, louer le Seigneur et surtout dévoiler son programme d'activité annuel. Pour cette année 2025, le Saint-Esprit nous a mis à cœur vraiment de mener à beaucoup d'activités pour l'épanouissement de la jeunesse, et notamment les activités phares. Pour cette année, nous aurons 3 dates d'évangélisation. Le deuxième point vraiment clé, c'est l'enseignement. Nous voulons enseigner la jeunesse. En 2025, nous avons mis l'accent sur l'évangélisation. La mission principale de la jeunesse est l'évangélisation. Nous avons la capacité vraiment de sortir et d'aller très loin pour faire vraiment des âmes, pour cueillir des âmes au Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est le thème de la cérémonie de lancement. Ce thème extrait dans une des épîtres de Paul adressée à l'église de Corinthe et développé par l'un des pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo. L'exhortation à l'endroit des jeunes, c'est de les encourager à reconnaître leurs limites et également de les encourager à être humbles dans le ministère et surtout abandonner toute chose entre les mains du Seigneur. Puisque s'ils reconnaissent leurs limites et qu'ils sont humbles, facilement, ils peuvent tout abandonner entre les mains du Seigneur et laisser le Seigneur les qualifier et laisser le Seigneur les fortifier pour qu'ils puissent réussir dans le ministère et aussi dans la vie de façon générale. Il faut éviter la facilité. Et comme je les ai encouragés, il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, surtout dans la volonté du Seigneur. Malheureusement, nous voyons que les gens, la jeunesse, s'adonne à la facilité, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Les gens s'adonnent plus à la facilité et ne veulent pas travailler. Moi, je les encourage à travailler dans l'œuvre du Seigneur et aussi sur le plan social, à travailler, à ne pas être paresseux. Et c'est au bout des efforts que nous pouvons avoir le succès, la réussite et surtout avec Dieu. Et pour œuvrer pour une jeunesse unie et plus engagée, la JAD locale de Dassasgo a mis en place plusieurs commissions pour faciliter la tenue de ces différentes activités. Nous avons mis en place, par l'inspiration du Saint-Esprit, de diverses commissions. On a par exemple une commission de génératrice et revenu des biens de la JAD. Nous avons également une commission évangélisation que nous avons mis en place. Nous aurons des commissions, notamment d'enseignement, qui vont réfléchir sur des thèmes d'actualité et faire des propositions à la JAD. Nous avons également des commissions qui se chargent de la fraternisation. Généralement, c'est des commissions qui nous aident dans l'organisation des mariages et aussi d'autres activités. Nous avons une commission sport et loisirs. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, président de la cérémonie de lancement, par la voix de son représentant, a félicité et exhorté la JAD de Dassasgo à poursuivre la mission. En tout cas, il aurait une très belle appréciation de cette initiative. D'abord, c'est une innovation. La JAD a préféré coupler une retraite avec l'annonce, le lancement des activités. C'est une très bonne chose. Le pasteur me charge d'encourager la JAD afin que la JAD poursuive la mission parce que déjà on voit le travail que la JAD abat tous les jours pour soutenir l'Église. Il me charge également de féliciter la JAD et de leur dire d'aller toujours de l'avant car c'est l'œuvre de Dieu. Et avec Dieu, Dieu va les rendre capables parce que Dieu qualifie.
Selon le président de la JAD locale de Dassasgo, le programme de cette année 2025 va s'atteler davantage sur l'évangélisation par rapport à l'année précédente, comme d'ailleurs l'a exhorté le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, le docteur Sabah Salam. Que tu as choisi pour conduire, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette jeunesse. Voilà donc un programme d'activité bien chargé pour cette année 2025. Vous nous avez reçus depuis Waïgouya. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Medrago a réalisé ce journal. Rendez-vous demain à la même heure.